Salut, c'est V89 et aujourd'hui je vais donc faire mon point de vue sur ces deux couteaux que j'ai eu par internet. Je vais vous parler de leurs points positifs, de leurs points négatifs et puis aussi dire ce que j'ai fait avec. Donc on va commencer déjà par celui-là qui est donc arrivé le premier. Et tout ce que j'ai à dire c'est que bon, c'est un très bon couteau. C'est quand même de la marque Gerber. C'est quand même de la marque Gerber, comme vous pouvez le remarquer ici sur l'écran, mais aussi signé par Bill Grylitz, qui a fait Man vs Wild. Si vous avez vu en fait ses émissions sur NT1 ou aussi dans d'autres chaînes, et qui a fait aussi une série aussi sur Netflix qui s'appelle You vs Wild. En fait, c'était vous qui décidez de ce qu'il allait faire. Bon, en fait, là, j'échappe une étape. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est que déjà, pour un couteau qui est donc un couteau de survie, qui est donc un couteau qu'on utilise en camping, pour la chasse ou pour, on va dire aussi, quand vous êtes en bivouac aussi, c'est un très bon couteau. Et pour vous dire, n'essayez pas de vous amuser à faire n'importe quoi avec. Parce que même si ici c'est cranté, ici ça peut faire quand même beaucoup de mal. Et donc, ne vous amusez pas à ça. Alors j'ai voulu tenter, le temps que l'autre arrive, de couper de la salade. Alors, mon point de vue, c'est que bon, ce couteau coupe bien. Je ne dis pas le contraire. Mais il n'est pas du tout fait pour le terrain, quoi. Et on va dire, pour ce qui est, on va dire, le survie, camping, manger, faire, on va dire, couper du bois ou on va dire chercher des traces avec le couteau ou faire le feu avec un fire steel. Bon, là, d'accord, c'est bon, ça peut y aller. Mais bon, tout de même, il a quand même une poignée ergot et donc ça met un peu plus de légèreté pour le manier. Et comme je vous ai dit, ne vous amusez pas, on va dire, à faire mumus comme ça parce que vous risquez de vous blesser. Et donc là, c'est quand même un peu gênant, quoi. Donc voilà. Ce que je peux dire, c'est que le côté positif, c'est donc sa légèreté, sa lame qui est quand même une lame très dure et très lourde, qui est aussi un inconvénient malheureusement. Qu'il est aussi bilame, comme vous pouvez le constater ici, il est à la fois lisse ici puis cranté derrière. Et puis bon, il a une ouverture et fermeture comme ici. Vous appuyez ici, tac, vous fermez et vous le mettez dans sa sacoche. Et ici que vous mettez dans votre ceinture ou dans votre sac à dos si vous êtes en randonnée. Le côté inconvénient que je trouve sur celui-là, c'est qu'il n'a pas, comme sur l'autre, un clip où on met, on va dire, dans sa poche pour éviter qu'il s'en aille. Là, il faut vraiment soit être obligé de l'enlever, de le sortir, enlever, ouvrir. Donc là, c'est un petit peu enquiquinant. La bilame n'est pas adaptée, on va dire, pour couper de la salade comme moi je fais. Donc non, il n'est pas fait. Pour la nature, on va dire pour la nature, la randonnée ou la chasse ou tout ça, oui, c'est bon. Mais il n'est pas fait pour mon travail, quoi. C'est pour ça. Et puis son prix. Parce que ce couteau-là, on le trouve entre 30 et 60 euros. Alors donc, vous voyez que c'est un peu cher pour un couteau qui est comme ça. Donc, mais quand même, c'est un couteau qui est très bien. Je ne le nie pas. Alors donc, si vous êtes intéressé par un Gerber, tout ça, vous pouvez y commander soit sur, je crois, sur Cdiscount ou surtout Amazon. Parce que bon, mais vous pouvez aussi le prendre sur des sites spécialisés justement du même nom, parce qu'ils ont un site aussi. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais si je devais mettre une note, je mettrais 4,5 sur 5, parce que on va dire pour ce qui est nature, mais on va dire
un 1 sur 5 pour, on va dire, mon travail, parce qu'il n'est pas vraiment, on va dire, fiable pour mon travail. Donc voilà, ça c'est mon point de vue par rapport au couteau. Comme je vous ai dit, la nature, je lui mets 4,5 parce que franchement, il vaut le coup. Pour ça, parce que pour la randonnée, ça c'est nickel, la chasse c'est nickel, la survie c'est nickel. Franchement, vous le prenez, vous l'attachez à votre ceinture, il n'y a vraiment pas de problème, quoi. Mais pour le boulot, mon boulot, c'est pas fait pour ça. Maintenant, on va passer sur celui-là. Donc, celui-là, c'est donc un Browning. Donc, voilà, le Browning, je l'ai eu, alors, 3 semaines en retard. J'ai eu celui-là en premier, et lui, je l'ai eu 3 semaines de retard. C'est un truc de fou. Je l'ai eu dans ma boîte aux lettres. Alors donc, déjà, quand je l'ai eu la première fois, j'étais étonné que pour un couteau à bas prix, il y ait une poignée ergo. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça, parce que je me disais c'est un couteau, on va dire en acier, puis basta quoi. On s'en fout. Alors que là, non, c'est bien une poignée ergonomique, bon, qui a été vissée, mais c'est une poignée ergo. Donc franchement, il y a une belle maniabilité, rien à dire. À comparer de l'autre, c'est une lame lisse, monolame à double face. Comme l'autre, c'était une lame crantée et lame lisse à deux côtés. Et il a une particularité, ce couteau. C'est que ce que j'ai trouvé, ce qui est bien, c'est qu'il peut s'ouvrir de deux façons. Soit comme ça, donc vous tirez, hop, il est prêt. Ou sinon, si vous voulez vraiment faire un truc où il y a un danger, ou si par hasard vous êtes en nature, en chasse, et qu'il y a un danger, vous faites clac. Enfin, désolé, j'ai répété, vous faites clac, et il s'ouvre en quelques secondes. Alors, je l'ai raté parce que bon, je viens juste de le laver, parce que je l'ai utilisé pour couper de la salle. Mais en règle générale, vous tirez et normalement ça s'ouvre très rapidement. En 1 millième de seconde. Par contre, j'ai laissé un peu de terre, il faudra que je répare, que je enlève un peu ça. Mais bon, ça c'est pas grave, on va pas chipoter pour si peu. Qu'est-ce qu'il a aussi, c'est que il est vraiment très fin, mais il est lourd. Donc c'est déjà un bon couteau. Et il possède une attache pour que vous puissiez le mettre dans votre poche ou dans n'importe quoi qui soit assez fin. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. Mais par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un espace de quelques millimètres entre les deux parois et la lame. Et ça pose de gros problèmes quand vous partez couper de la salle comme je vous ai dit, ou quand vous partez la nourriture. Parce que comme vous avez pu voir, il s'ouvre très mal. Bon bah là, il s'ouvre très mal parce que la terre s'est engrangée. Et donc là, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Et là, le truc, c'est vraiment le défaut de ce couteau. Mais bon, pour 10 €, on va pas en chipoter pour si peu. C'est quand même un très bon couteau. Et je vais vraiment pas résigner sur ce couteau. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est que on a affaire à quand même un bon produit pour quand même entre 10 et 20 €. Parce que quand même, il a aussi un affûteur de couteau. Ça veut dire que quand vous avez un autre couteau, vous pouvez l'affûter, quoi. Et vous pouvez même casser la vitre. Parce qu'il y a aussi un brise-vitre. Quand vous voyez une vitre et que vous voulez sortir, bim, vous cassez la vitre et puis vous passez, quoi. Donc voilà. Attends, je vais... Et bon bah il est vraiment coincé parce qu'il a de la terre, il va falloir que je règle ça. Je le laverai demain, mais bon voilà, en gros. Bon, ses avantages, c'est que bon, il a un clips, son prix est assez abordable, entre 10 et 15 €. Il a une poignée ergonomique pour ce prix-là, et franchement c'est incroyable. C'est quand même un Browning, mais bon, tout ça. Il a deux façons de s'ouvrir, donc moyenne ou rapide.
Et aussi que bon bah il a aussi un affûteur et un brise-vitre. L'inconvénient que je lui trouverais, c'est que voilà, c'est l'épée, on va dire l'épaisseur entre, on va dire, la lame et la paroi. Il y a quand même un espace et ça c'est un peu gênant quoi, parce que la terre s'engouffre. Comme vous pouvez le constater, bah ça s'ouvre mal quoi. Comme vous allez voir, ça s'ouvre très mal quoi. Vous voyez, il s'ouvre tellement mal que il va falloir que je le relave quoi. Donc voilà. Et puis bon bah il n'a pas de sacoche comme celui-là. Et ça c'est un peu fort dommage aussi, que je regrettais un petit peu. Ils ont donné simplement une boîte comme ça et puis basta quoi. Bastaya est terminé. Mais bon, si je devais noter ce couteau, on va commencer le couteau de la nature. Il est bon pour la nature, il est bon pour la chasse, enfin tout comme l'autre. Donc je lui mets quand même une note de 5. 5 sur 5 qui est quand même plutôt pas mal pour ce couteau-là. Mais pour couper la salade, bah, je lui mets quand même une bonne note. Parce que je lui mets quand même 4,5 sur 5. Parce que même avec ses défauts, il a quand même un bon potentiel. Je m'en sers tout le temps pour couper de la salade. Et franchement, il vaut vraiment le détour. C'est un bon couteau pour, on va dire, de faire un peu ce que vous voulez. Parce que vu que c'est une lame lisse. Et puis voilà. Bon, ben, j'espère que vous aurez aimé on va dire mon point de vue sur ces deux couteaux. Si vous avez aimé, vous mettez le pouce bleu. Et puis, bon, ben, n'hésitez pas à le partager. Quant à moi, bon, ben, ah oui. Et puis aussi une dernière information. Normalement, si tout va bien, il n'y aura pas un, mais deux unboxings ce mois-ci. Donc, restez donc, on va dire, vigilant, parce que je pourrais faire des vidéos peut-être dans 2 semaines ou je ne sais pas, ça peut arriver n'importe quand. Alors donc, il y aura donc deux unboxings. Voilà. Bon ben à part ça, ce sera tout. Bon ben je vous souhaite soit une bonne journée, soit bonne nuit, soit une bonne journée, soit bonne soirée, soit bonne matinée si vous regardez le travail. Et puis c'était Venturé et je vous dis à bientôt.